Ouais, les gars, voici toute la vérité sur le décès du colonel Fiofio Koko et l'arrestation du prophète David Aimé Jérémie. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Un choix à n'importe quel moment pour pouvoir dire des insanités là. Ici, là, c'est un panel très sérieux. Vous mettez le visage de la Côte d'Ivoire, vous mettez la honte sur le visage de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'unification d'un pays là, on parle de redéploiement de l'administration sur tout l'étendue du territoire national. Ça a été fait ou pas? Moi-même, oh, laisse-moi parler. Il était pas la question. Ça a été fait. Tu te joues les intéressants, comme ils te laissent à cause de vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau et puis c'est vous qui aimez débattre. Il faut avoir le minimum. La connaissance là, allez-y acquérir ça d'abord. Parce que c'est même pas étonnant même quand tu vois le porte-parole du gouvernement qui lui injure Gbagbo devant tout le monde et qui a du mal même à conjuguer un verbe. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Pour vous là, tout n'est que biceps et mensonge. Gbagbo au pouvoir. L'administration ivoirienne n'est pas déplacée sur toute l'étendue du territoire national parce que vos rebelles que vous avez armés là n'ont jamais désarmé. Et toi-même tu prétends dire... C'est la faute à qui? Est-ce que tu peux me laisser finir? Non, mais... Et toi-même tu prétends dire que... Kali, si tu ouvres ton micro encore, il y a des dessins. Si tu ouvres ton micro encore, il y a des dessins. Kali, okay. Quand il y a orpaillage en Côte d'Ivoire là, quand il y a orpaillage en Côte d'Ivoire là, c'est la faute à qui? Quand les eaux ivoiriennes sont en train d'être polluées là, c'est la faute à qui? Laissez, on a vos réponses. Ça là, il y a tes réponses à ça. Mais pour l'instant, je vais montrer tes carences et tes lacunes. Tu connais même pas à quel moment un État unifié. La douane ivoirienne, est-ce que la douane ivoirienne existait au nord? Est-ce qu'il y avait la gendarmerie ivoirienne au nord? Est-ce que l'administration était sur tout l'étendue du territoire au nord? Est-ce que le président de la République avait un représentant au nord? Il y avait les préfets, il y avait-il les sous-préfets dans les sous-préfectures? Et tu prétends dire ici que c'est Gbagbo qui payait les factures. Et après, c'est vous là qui allez dire que Gbagbo n'a rien fait. Parce que vous êtes des propagandistes et les gens vous écoutent, vous voulez faire passer le faux pour le vrai. Est-ce normal que c'est lui qui devait payer les factures du Nord? Est-ce normal que c'est le Sud qui devait payer les factures du Nord? La Côte d'Ivoire, donc c'est normal que c'est lui qui doit payer. Je dis, en ce moment-là, qui paye les factures? Maintenant, quand nous sommes un État unifié, qui paye les factures? C'est Gbagbo qui paye. En ce moment, qui paye les factures? Qui était son premier ministre? C'est un rebelle qui était son premier ministre. En ce moment précis, là, qui paye les factures? Maintenant que nous sommes un pays unifié, là, qui paye les factures? Est-ce que c'est Ouattara qui paye les factures? Attends, il y a une question. Non, il va répondre. Attends, il va répondre. Écoute-moi d'abord. C'est moi les moyens. Attends. En ce moment-là, c'est Ouattara qui paye les factures. Je te laisse parler, tu vas continuer. Donne-moi 30 secondes. Khalil, oui, tu dis que c'est comme Gbagbo a nommé un rebelle comme un rebelle. C'est qu'un président ne peut jamais faire ça au monde tant que le rebelle n'a pas désarmé. C'est Gbagbo qui a dit, c'est un Dieu qui est dans le Gbagbo. Attends, il faut attendre. Attends. Maintenant là-haut, hein? Comment il s'appelle? Soro n'a pas été premier ministre de 2011 à 2015. De 2011 à 2015. John, on est encore d'Ivoire ici. Hein? Soro là, c'est quand la crise est finie en 2010, on a acheté. C'était pendant la crise. On dit non, il faut continuer. Après la crise, on a acheté. Il n'a pas été premier ministre de Ouattara. Il a été premier ministre quand le premier gouvernement est venu, là, on l'a acheté. Pendant la crise, c'est pendant la crise. Pendant combien de temps? Pendant un an même. 2012, on l'a acheté. Ouattara l'a acheté. Maintenant, en 2012. Attends. Ouattara n'a pas présenté rien. Attends, pour te calmer, c'est quoi? Il a été premier ministre dans la constitution de Côte d'Ivoire, là. Entre le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, là. Qui a plus de poids? Entre le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, quoi. Dans l'ancienne constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, constitution que vous avez fabriquée, là, je dis, entre le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, là, hein, qui a plus de poids? Le président de l'Assemblée nationale. Si le président n'est pas là, c'est le vice-président. Hein, si le vice-président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Non, pourquoi c'est pas le premier ministre? Pourquoi le premier ministre? Le premier ministre est le chef du gouvernement. Maintenant, Soro qui a été président de l'Assemblée nationale, il a été président de l'Assemblée nationale en 2012. Jusqu'à quelle année? Jusqu'en 2000, il est parti quand même. On l'a jeté quand même en 2017, non, il pense bien. 2012, 2017, ça fait combien d'années?
Ça fait un 2017. quinquennat. Ouais, Khalil, ça fait un quinquennat. ça fait 5 ans, il prend. Faut réfléchir. Tu es pas un enfant. Il y a des commencement. C'est les questions comme ça, là, il va répondre. Ça fait combien d'années? Tu n'as plus voix. Soro a fait 7 ans à l'hémicycle. Il est parti en 2019. Je sais qu'il ment. Je sais qu'il ment. 2019. Je vais prendre pour lui là. Je vais prendre pour lui là. Il dit 2018. Non, je vais prendre pour lui là. 2012, 2018 là. Ça fait combien d'années? Khalil, ouvre ton micro. Vous voyez, il n'y a pas de personnes sérieuses. S'il vous plaît, je peux placer un mot et puis descendre. Attends, tu vas placer ton mot. Ouais, c'est moi, je demande. Attends, s'il te plaît, attends, ferme ton micro. Vous voyez, vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas les critiques. Ils n'aiment pas la confrontation idéologique. Pour eux, là, on doit forcément se prosterner devant eux, les adorer et vénérer leur mentor. Parce que la Côte d'Ivoire a démarré en 2011. Elle n'existait pas en 2011, dans leur subconscient, là. La Côte d'Ivoire était un État qui n'existait pas en 2011. Au fait, ne parlez pas gros français, Khalil, il ne comprend pas français. Parlez français modéré. Je viens. Attraper les gens de personne là, c'est fait comme moi, il ne veut pas écouter. Donc continuez dans ce que vous êtes là. S'il est communicant, ça veut dire qu'il a au moins il a minimum un background. Donc il n'y a pas de gros mots ici, il doit comprendre. Parce qu'ils prennent l'argent du contribuable là, pour entretenir les gens comme les Khalil. Et il y a des docteurs qui sont mis en prison. Des gens comme des Khalil qui disaient hier que sous Gbagbo, quand on est diplômé, on fait des cabines là. Mais c'est mieux que d'aller passer ses jours à être incarcéré dans des cellules. On va leur dire le vrai nom. Même s'ils veulent là, qu'ils nous mettent en prison. Mais on leur dira ce qui est vrai. Un homme, il meurt pour une cause. Nous, on ne va pas prendre les armes. On ne va pas vous injurier. Mais on va vous dire ce que vous êtes réellement. Vous aviez dit ici hier que Gbagbo n'a pas pu sécuriser le pays. Voilà pourquoi il y a eu la guerre. Maintenant, aujourd'hui, je demande, c'est quoi la sécurité au niveau de l'orpaillage? Parce que nos eaux sont en train d'être polluées. Vous dites quoi maintenant? Mais c'est vos parents de l'Ouest qui sont en train de vendre les terres. Sinon, pourquoi ça ne se passe pas au Nord? Attends, Ebe, faut te muter. Pourquoi ça ne se passe pas au Nord? Non, Quand il a parlé là, c'est là que tu veux me couper même. Attends, moi, quand je vous laisse, non? Quand moi, je dis quelque chose, c'est moi l'autre quand même. Laissez-moi dire quelque chose. Vas-y. On vendit tous vos terres au Burkinabé là. Khalil. Oui, Khalil. Je dis, Gbagbo a nommé un rebelle premier ministre, non? Un rebelle même. C'était pas bon, non? C'était même pas. C'est moi-même là. Même moi-même, je n'allais jamais accepter. Attends, faut répondre en partie vite. C'était pas bon. C'était même pas bon. Bon. C'était un deal. Était premier ministre de choses, comment on appelle ça, de Ouattara, non? Oui, pendant la crise là. Il y a eu quoi? Et puis, Soro a été nommé là. Non, quand il est venu, le président a dit, bon, à ce moment, le président n'avait pas encore fait son gouvernement. Il a dit, bon, écoute-moi. Pendant la crise, le président dit, bon, j'ai reconduit Soro Guillaume. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un rebelle. Le Soro était un rebelle qui a manipulé l'armée en son temps. Donc, comme il a manipulé l'armée, lui et puis Gbagbo, ils avaient fait un complot pour que lui soit premier ministre. Et le président l'a reconduit. Quand le président a mis la main, il a mis la main sur le président Gbagbo. Et puis maintenant, le président a mis la main sur le pays. Il gèle le pays. En 2012, même pas un an, Soro a été démis de ses fonctions. On a formé le nouveau gouvernement où c'est chose qu'il a même qui a été premier ministre. Je te poser une autre question. Aoussou Jano, qui a été premier ministre. Faut te muter, j'ai compris. J'ai compris ça, on a compris ça. Maintenant, je dis, comme Ouattara n'a pas encore mis la même mise sur le pays là, comme Ouattara n'a pas encore attrapé le pays là, c'est pourquoi il avait laissé Soro, il avait conduit Soro, non? Maintenant là, Soro est devenu président de l'Assemblée nationale là. Tu sais que c'est pas nomination, non? C'est quand le président décide, c'est là qu'on te nomme, non? Ouvre ton micro. Le rebelle, faut pas dire Soro. Soro le rebelle, oui. Soro le rebelle là. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale là, c'est quand ton président décide, c'est là qu'on te nomme président, non? C'est ça, non? Quand ton président décide quoi? Si ton président, c'est-à-dire que le président de ton parti. De ton parti, voilà. C'est lui qui te choisit. Et puis on te nomme, et puis on vote pour toi, non? Ouais. Mais Ouattara avait toute la même mise sur le pays.
où il gérait tout maintenant là. Soro a été président de l'Assemblée nationale de quelle année en quelle année? Et de 2012 en 2017. En 2017, avec combien d'années? 2012. Tu avais dit 2018, ça fait 5 ans. Non, bon, en 2017-2018, hein, il ne peut pas me rappeler. En tout cas, il a dit 2017. 2017, ok. De 2017 là. Le plus nul des communicants du RHDB. Non, c'est ce que j'ai dit. Attends, après les dates là, moi je ne suis pas historien comme Bagbo, hein. Non, Bagbo disait rappelle des dates. Faut te calmer, on est en train de faire. Il y a comme tu es idiot, Oh, les gars, attendez. Très loin de Babou, pas parler comme ça. Les gars, n'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît. Attendez. Je suis en train de parler. Lui, quand il est fini là, il va vous laisser. Je dis, Khalid. Ouais. Normalement, de 2012. Bah, moi, il te dit, comme tu ne connais pas la date là, c'est en 2019. D'accord? Ok, merci de me rappeler alors. Voilà. Moi, c'est un rebelle. Moi, un rebelle là. Moi, il est maintenant, mais faut te calmer. J'ai compris. Je t'ai rappelé, non, j'ai compris. De 2012 en 2017 là, le rebelle là, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Ouattara l'a conduit pendant 7 ans. Pourtant, Ouattara l'a même mise sur. Parce qu'il pensait vouloir, de la manière il a manipulé le président Gbagbo là, il pensait vouloir manipuler le président Ouattara. Non, on l'achète, hein. Ouattara, lui, il n'a pas de Écoute-moi, écoute-moi. Voilà. Tu n'as pas compris ma question. Écoute, je dis, en 2012 là, hein, Ouattara l'a chassé, c'est ce que tu as dit, hein, parce qu'il n'avait pas encore la main sur le pays, c'est ça, non? Il a démis de ses fonctions, il n'a pas chassé. Il avait manipulé l'armée. C'est pourquoi Ouattara l'a reconduit. C'est ça, non? Ouais. Maintenant, là, entre 2012 et 2019, là, Soro était président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a fait que Ouattara l'a laissé là-bas? Parce que dans la nouvelle constitution, là, la troisième personnalité là, de ce pays-là, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si le président n'est pas là, c'est le vice-président. S'il n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. On est d'accord? Oui, oui. Pourquoi Ouattara va le mettre un rebelle vice-président, comment on appelle ça? Troisième personnalité du pays, hein? Va aller le nommer troisième personnalité du pays. Tu peux m'expliquer ça? Il y avait quoi? Soro avait quoi sur Ouattara et puis il l'avait nommé? Je te parle que Soro était un rebelle. Est un rebelle et lui-même tu as compris ma question? Je viens te répondre. Moi, les gens sont là, il toujours parler. Toi, tu me laisses parler. Oui, mais je te dis que les gens faut aller à l'essentiel. Depuis tout à l'heure, là, tu réponds vite. Je vais à l'essentiel. Ouattara l'a nommé pour pouvoir mieux le regarder de près. Parce que les gars comme Soro, là, faut pas les laisser le temps. Faut les surveiller. Pour les surveiller, là, Ouattara, voilà. Pour les surveiller, là. Pour le surveiller là, on l'a mis en tant que président de l'Assemblée nationale pour voir son comportement. Parce que nous là, un rebelle reste un rebelle. Soro c'est un rebelle qui a pu manipuler Gbagbo. Moi-même, c'est de la manière Soro est venu faire la rébellion là. C'était le président Ouattara là, il n'en est jamais son premier ministre. Même si la France, les États-Unis étaient venus ensemble. Tu dis un rebelle, c'est un rebelle, mais quand on dit faux fier, c'est un rebelle, on s'en prend la personne. Tu as vu comment vous êtes, non? Toi-même, tu dis un rebelle, c'est un rebelle. Mais quand on dit faux fier, c'est un rebelle, on s'en a attrapé la personne. C'est Soro qui était le rebelle. Voilà, c'est lui qui a manipulé. Ok. Moi, je ne pas de Soro, je ne pas de faux fier. Faux fier était quoi? Question de joie. Réponds à la question de joie. Faux fier était militaire. Et que Soro était militaire. Il était militaire. Ok. Khalil. Revenons à ma question. Chéri Ousmane. Attends, bravo. Des militaires. Ils étaient militaires même avant la rébellion. Laisse le côté là. Des Soro des rebelles. Il a compris. Il était militaire. Il a compris. Il dit. Maintenant, reviens à ma question là. Je dis, le rebelle là, qui reste toujours rebelle là. Voilà. Pourquoi Ouattara l'a nommé troisième personnalité du pays pendant 7 ans? C'est pour le surveiller. Un rebelle là, c'est quoi un volet là? Quand il y a un volet dans ta maison là, il faut toujours le mettre près de toi. Tu lui donnes ton info, garder. C'est comme ça. Donc, Ouattara, quand il a fait ça, il était intelligent, non? Dis ça, Ado quoi? Ouais. Mais toi, tu sais que Ado, tu connais? Quand on a vu que le petit vilain manipulé d'une manière là, on l'a chassé. Le rebelle, quand il a gardé à côté de lui, Ouattara a bien fait, non? C'est être intelligent, non? C'est ce que tu dis, oui. Maintenant, pourquoi quand Gbagbo, qui sait que Soro qui est rebelle, là, l'envoie près de lui, là, vous trouvez que c'est mauvais? Mais il a pris un rebelle. À l'heure où on n'était pas là, nous on allait aux élections. Donc, automatiquement, il bien. C'est à la suite d'une élection. On peut comme ça, les gars. On peut comme ça.
Faites descendre Toro là. Faites descendre Toro là. Non, mais, non, c'est comme moi je vous dis là. Aidez, Non, pardonnez. tu vois, non, quand on dit que les preuves Babo là, les preuves Babo sont limitées, souvent ça vous fait mal. Joan, c'est ce qu'il m'était dit là. Quand Soro vient en 2002 là, il vient en tant que quoi? Vous venez faire un coup d'état, non? Qui a échoué, qui est devenu rébellion. Non, Joan, faut m'écouter. À la suite d'une élection présidentielle. Il a dit aux gens de se muter, puis il te donné 5 minutes, tu vas parler. Moi, voilà, merci. Joan qui est moins, les gars. Regardez Joan, c'est lui qui est moins. Attends d'abord, je te dis quelque chose. Avant que je te laisse parler, je te dis quelque chose. Tu nous as fait comprendre ici que un voleur là, faut l'avoir près de toi pour pouvoir mieux le surveiller. D'accord? Un voleur là, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas bon là, faut qu'il soit à côté de toi, comme ça tu vas avoir la même mise sur lui, tu vas contrôler ses faits et gestes. Et que Ouattara a fait ça, toi tu soutiens Ouattara parce que Ouattara est intelligent, ce qu'il a fait là c'est bien. Moi je te retourne la question de dire, Gbagbo là, Soro était rebelle, Soro a pris âme. Gbagbo a vu ça, mais Gbagbo, pour que Soro dépose les armes là, l'a envoyé près de lui. Tu dis que c'est mauvais. Mais quand il a envoyé près de lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il n'a pas pu désarmer jusqu'à aller aux élections. Il n'a pas désarmé les rebelles. C'est ça le problème. J'ai compris. Quand Ouattara a pris Soro là, on l'a vidé de ses substances rebelles. On enlevait tous des rebelles dans lui et puis maintenant on l'a jeté. Vous l'avez vidé de ses substances comment? Des rébellions qui étaient dans lui. Les rébellions qui étaient dans lui là. Ouais, on a tout enlevé dans lui pour le contrôler et le jeter maintenant. Maintenant, connaît Zakaria là. Connaît Zakaria, c'est un militaire. C'est un quoi? Connaît Zakaria, c'est un militaire. C'est pas un rebelle. IB, c'est un quoi? IB, c'est un quoi? IB, c'est un militaire. On dit IB, c'est un militaire. Non, Joan, faut me donner mes 5 minutes à parler. Bon, voilà, faut te muter d'abord. Non, mais faut me donner mes 5 minutes. Je suis monté pour démentir. J'étais monté pour démentir ce qu'il disait par rapport. Ouais, attends. Joan, les Burkinabés, c'est pas des gens qu'on a. Khalil, attends. Abdou, vas-y. Attends d'abord. Abou, tu as Burkinabé, c'est ça? Oui, je suis Burkinabé, 100%. Tu as entendu ce qu'on disait tout à l'heure là? Oui, c'est à propos de le prix de viande au Burkina Faso que j'étais monté. Ok, donc le prix de viande... Mon frère, il était là-bas il n'y a pas longtemps. Vas-y. Merci. Le kilo de viande au Burkina Faso, c'est 3 000. Mais nous-mêmes, on se plaint que c'est trop cher. Puisque on a des bœufs. Vous m'entendez? On t'entend, Voilà. On a des animaux, beaucoup, et que le kilo de viande même passe à 3 000. C'est trop cher même pour nous. J'aimerais dire à celui qui est en haut de moi là, je pense qu'il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Hein. Pourquoi tu n'es pas burkinabé? Tu connais même pas le Burkina et c'est toi qui viens toujours donner des fausses informations. Tu n'as pas honte là? Hein? Le riz local de 50 kilos au Burkina Faso fait 6 000 francs. Nous sommes en guerre mais on n'a pas fait. Bon là, oui. Il ment, hein? Hervé, je dis riz local. Je n'ai pas dit riz importé. Donc, si tu ne comprends pas le français, voilà. Faut te débrouiller là-bas. Kali, ferme ton micro. Abdou, attends. Non, mais toi, tu n'avais pas monter ici là. Kali, attends. Kali, ferme ton micro. Le monsieur vient d'arriver. Kali, il est en train de justifier ta bêtise humaine. Tu vois, non? Il est en train de corriger ta bêtise humaine. Le monsieur est en train de donner les raisons pour lesquelles le kilo de viande est 3 000 francs et qu'eux-mêmes ils demandent à ce que ça diminue. Il dit le riz local. Bon, je ne sais pas ce que tu confonds entre riz local et riz importé. Vous ne comprenez pas français, donc ça vous fatigue. Non, il est bien. Abdul. Attends. Et puis, Nouno, excuse-moi, tu vois un Abdul comme ça là, il est partisan des IBM, mais le kilo là-bas augmenté, il a le courage de dire à son président que le kilo de truc est comme ça. Mais Anton là, ils sont encore, ils n'ont pas cœur, eux-mêmes ils ont peur. Vous avez déjà vu un gars du RHDP se plaindre de leur pouvoir, ils n'ont pas cœur. Voilà un bon citoyen intelligent qui dit qu'il est partisan d'IB mais qui reconnaît que le kilo là, il veut que ça s'améliore. Toi, Anton, tu n'as pas cœur de faire ça. Anton, tu n'as jamais fait ça. Abdul, toi, Ibrahim Traoré, pourquoi Ibrahim Traoré? Ferme ton micro. Je te dis, je te donne la parole, ferme ton micro. Tu as venu sur mon panel et puis c'est toi qui as fait la loi. Pourquoi?
C'est moi qui donne la parole ici. Ferme ton micro. J'ai compris, j'ai compris. Abou, ouvre ton micro. Oui, c'est Grand John, c'est Abdul Kader. Abdul, ok. Abdul. Oui, oui, merci, merci. Je vous écoute. Moi, je sais qu'en 2024, en 2025, voilà, saison 2025-2024, vous étiez en train de vous préparer pour être autosuffisant en riz. Parce que j'ai vu le documentaire. Le riz local, là, il est à combien au Burkina? Le riz local de 50 kilos fait 6 000 francs au Burkina Faso. Si on te vend au-delà de ça, on t'a volé. Ok. Merci pour venir à votre débat. On connaît l'histoire de notre papa, très cher papa Laurent Gbagbo, et puis voilà, John Soro, et puis comment on appelle ça, notre apatride, Alassane Ouattara de Sendou. On connaît cette histoire-là, même si on était des jeunes. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme manquer respect au président de ton pays. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu fais ton panel pour dire qu'il va mourir dans tel jour là. Un Burkinabé, ton panel va venir manquer respect au président de ton pays. Khalil, Khalil, motion, pardon. Même si tu n'es pas de même avis. Il y a où descendez tout ça? Je suis sérieux. Vous qui ouvrez votre panel n'importe quoi, votre micro n'importe comment, arrêtez ça. Khalil, il te répété ça, tu vas comprendre. À l'heure actuelle, là, au cas où j'ai un problème là, c'est au Burkina, il y a mes réfugiés. Parce que vous voulez ma mort. Donc il préfère un Burkinabé que toi. Tu as compris? Ouattara là, c'est toi qui le reconnais comme président. Moi, il ne le reconnais pas comme président. Donc si le Burkinabé veut dire, vous n'avez pas pris le Burkinabé hier pour dire ce que vous voulez de Gbagbo. À Kong là, vous avez baissé le drapeau de la Côte d'Ivoire pour planter pour Burkina, non? Ça aujourd'hui, tu vois que ça fait mal. Abdul, ouvre ton micro et puis continue. Ah, attends d'abord, il y a chose qui avait l'unique, tu avais une motion là. Vas-y. Il y avait une motion, non? Comme Khalil, il est stressé là. Khalil aujourd'hui n'a pas mis sa vidéo, donc c'est normal. Et puis c'est la fin du mois, il faut justifier son salaire. Khalil dit que les Burkinabés ne doivent pas venir parler mal du président de Draman. Parce que... Va chercher celle, tu vas même pas, je veux pas, ça vient vers toi. Lili, va boire l'eau, pardon, va boire l'eau, il sait tellement les faire parler, non, laisse, Laurent, tu viens trop fort. Draman, j'ai dit, allô Khalil, j'ai dit, oh, tes militaires qui sont au pays là-bas, là, qui ont pris les armes, là, c'est dans quel pays ils ont apprêté leur guerre, là? C'est pas au Burkina. Vous-même dans votre gouvernement, il n'y a pas de Burkinabé dedans. Hein? Bon, on va laisser le père des Burkinabés. Adama Bitogo, là, c'est pas un Burkinabé. Vous, votre gouvernement qui est imbibé d'étrangers comme ça, là, vous qui allez venir naguer les étrangers sur la toile ici, on n'a qu'à se gérer. Hein. On n'a qu'à vraiment se gérer. Les Burkinabés aujourd'hui, là, ils sont 1000 fois mieux même que vous, les moutons, là. Un Burkinabé, il ne peut pas s'appeler mouton. Mais c'est clair. Voici des humains, vous êtes à Abidjan. C'est-à-dire tellement le cerveau a été touché, là. Vous appelez mouton, vous baladez avec. Un Burkinabé aujourd'hui, là, c'est le cœur même du débat politique aujourd'hui en Afrique. Le Burkinabé, là, incarne le respect, la considération et l'évolution même de ce qu'on recherche. Les moutons du RDL, là, vous, c'est quoi votre vision? Vous visez quoi? À part vous pavaner comme des nomades sur les panels, là, vous visez quoi? Il n'y a pas d'argument, vide dans le fond, rien à l'horizon. Pendant que Ibrahim Traoré est en train de traquer tous les vendeuses de piments au Burkina Faso aujourd'hui, là. En Côte d'Ivoire, là, c'est les ministres qui ont des boîtes de nuit où on vend le piment. Où des boîtes de nuit poussent comme des champions pour vendre le piment en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Vous êtes mieux que les Burkinabés, quoi. Franchement, quand un Burkinabé parle, là, déjà, là, le Burkinabé, là, il a de même nationalité avec ton père qui est au pouvoir, là. Donc, quand un Burkinabé parle, là, tu la fermes. Et puis, tu regardes la vision du Burkinabé, c'est très important. Il te parle, il te dit, riz local est 6 000. Et tu dis, non, hein, c'est un menteur, c'est un menteur. C'est-à-dire, tu ne connais même pas la définition du riz local et du riz importé. Parce que ce que vous mangez là-bas, c'est chinois.
Ce que vous mangez actuellement à Abidjan, c'est chinois. Donc tu ne peux pas savoir de quoi il parle. Tu ne peux pas savoir de quoi il parle. Quand lui te dit, moi, il rit à 6 000, le 50 kilos là, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que vous mangez riz chinois. C'est-à-dire, la Chine aujourd'hui fait don de riz dans un pays où on parle de notre économie qui a atteint celui de Washington, mais je ne sais pas quoi là. La Chine fait don de riz. Quelle honte notoire. Hein. Et puis vous êtes en train de vendre encore. Actuellement là, le poisson est moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en train de vendre la mer. C'est-à-dire que vous avez vendu la lagune là. Vous avez permis aux gens de remblayer, vendu toute la lagune. Vous êtes en train de vendre la mer. Le débat à l'Union européenne ici. Hein. Le débat à l'Union européenne ici. Draman est en train de vendre la mer à l'Union européenne pour qu'ils partent pêcher, pour donner aux petits blancs. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de crever. Vous êtes en train de crever à Abidjan là-bas. Mais ce sont les blancs. Ce sont les blancs qui montent au créneau pour dire jamais de la vie. On va aller payer une partie de l'eau en Côte d'Ivoire, tandis que les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger. Les Ivoiriens vivent dans la précarité. Les Ivoiriens prennent l'eau matin, midi, soir. Et puis encore, le peu de richesse qu'ils ont encore là, nous on va aller payer ça pour venir s'asseoir dessus. Ce sont les Blancs qui sont en train de lutter ici à l'Union européenne pour ne pas que Draman vende. C'est-à-dire qu'il vend l'eau. Lui, il est prêt à vendre l'eau. Donc tu ne peux pas comprendre quand quelqu'un te dit non que dans mon pays là, RIA, c'est 6 000. Tu ne peux pas comprendre ça. Non mais l'unique, excuse-moi. L'unique, pour ajouter même si ce que tu dis là, le gars qui s'appelle Abdoul là, il est fervent partisan de IBM, mais il a eu le courage de dire que le kilo de la viande même qui est à 3 000 là-bas, là, eux-mêmes ils sont en train de lutter, ils sont en train de dire au président que c'est un peu trop. Demande à Khalil si lui il a cœur de dire au président Ouattara que telle chose est chère, telle chose n'est pas chère. Ça dit c'est des suiveurs. Eux, ils n'ont, le pouvoir même les fait peur. Eux-mêmes, ils n'ont pas que de parler. Khalil là, voilà Abdoul même qui a eu le courage de dire. Champion. Ça fait pitié au fait. Khalil que vous voyez là, il n'a pas de dignité. Hein. Tous les mois, il marche pour aller à la présidence, pour aller prendre sac de riz. S'il dit il ment là, il met la photo. Tous les mois, il fait vidéo tous les mois. À la fin du mois, il sera à la présidence. On leur partage sac de riz. C'est-à-dire, où il est là, tout ce qui le préoccupe là, c'est son ventre et son bas-ventre. Dans la tête là, il n'y a rien dedans. Son ventre et son bas-ventre. Voilà. Lui, il est prêt à vendre la terminer à cause d'un sac de riz. Je peux terminer, je vais descendre parce que je suis un peu occupé là, s'il vous plaît. Vas-y, Khalil, laissez un Burkinabé manquer respect à ton président. C'est que vraiment pour là, c'est blague. Tais-toi. Merci. Tu viens de dire qu'il ne doit pas me laisser manquer de respect à ton président. C'est combien de fois toi tu as tué Ibe dans tes vidéos? Tu vois à quel point toi tu es idiot? Quand chaque jour vous donnez des dates que Ibe doit dire là, c'est bon pour vous, hein. Mais quand on traite maintenant ton président de simple apatride là, ça te dérange, ça te fait mal. Regarde, avant, le Burkinabé n'avait même pas l'art de parler ou bien monter dans un panel pour parler d'un autre pays, à part son pays. Mais nous tous, on est devenus comme ça aujourd'hui là. C'est à cause de vous autres là. Toi, tu dis que à l'ouest là-bas, les Gauls sont en train de vendre leurs terres. Mais pourquoi ils payent? Il y a quoi au nord? Par exemple, pratiquement au nord, c'est la même chose que Burkina là. On va venir faire quoi au nord? On va cultiver Anakar. Si c'est Anakar là, ça donne au Burkina. Propre. Moi, je vais quitter ici, aller partir en Côte d'Ivoire, puis il va cultiver Anakar. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Donc, c'est chez vous, ils vont mettre le bordel. Ferme ton micro. Oh, champion, il est en train de parler. L'étranger à la place partout. Il est en train de parler. L'étranger à la place partout. Il dit il va foutre quoi au nord? Il va se la raison. Il va foutre quoi au nord? Il y a quoi là-bas? Il va foutre quoi au nord? C'est parce qu'il n'y a rien au nord que vous êtes des djoulas de Ferme ton micro. C'est parce qu'il n'y a rien au nord que vous êtes djoulas de Daloa, djoulas de Manche, djoulas de Danané, djoulas de Gagnoua, djoulas de Divo. S'il y a quelque chose au nord, vous allez venir assiéger le village des gens. C'est qu'il a dit, il a menti ou bien?
Il y a quoi au nord? Et puis on s'assoit là-bas. Non, l'unique, mon frère, écoute-moi, pardon. L'unique, mon frère. Tout à l'heure, quand il a dit un truc, deux choses, je vais revenir dessus. Elle veut parler de l'orpaillage clandestin. Et Khalil a répondu pour dire, nous les gens de l'Ouest, on a vendu nos terres, on a vendu nos trucs. Khalil, tu vois, tu imbues ta personne. L'orpaillage clandestin là, Daougo là, c'est à l'Ouest. Abiati, bon, ça va même si tu connais cette ville là. Abiati, Eboué, Djouan, Tchapoum, Fambo, Ngeme, Nzebelessou. C'est à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Le nom n'est pas légal. Non, Khalil, je pose les questions. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Khalil, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Réponds à ma question. C'est pas à l'ouest, c'est vous elle est. Non, tu as dit non, Khalil, tout à l'heure, quand Eve a dit, tu as dit, c'est nous les gens de l'ouest qui avons vendu nos terres. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est ville que j'ai cité là. C'est pas à l'ouest. Boundiali là, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais bon, m'a dit à Burkinabé au Burkina. Boundiali, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Khalil, oui ou non? C'est pas à l'ouest, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a orpaillage au nord, je te donne l'information. Khalil, tu sais pas qui tu parles, hein? Tu sais pas qui tu parles. Eh, Khalil, attends. Tu sais pas qui tu parles. Moi là, je connais mon pays. Je sais pas comme vous les apatrides là. Je connais mon pays. Je tourne dans la Côte d'Ivoire. Je tourne. J'incite. Samandina c'est où? C'est mon village. Samandina c'est où? C'est mon village. Khalil, il y a orpaillage à Samatigila. Clandestin même. Il y a orpaillage à Samatigila. Clandestin même, Khalil. Toi, non. Ton village Samatigila là-haut. Hein? Ton village Samatigila. Attends. Il y a aux alentours de Samatigila, il y a combien de villages? Il y a plus de 50 villages. D'abord, toi, dans les 50 combien de villages là? Tu les connais tous? Non, tu les connais tous. Je connais pas tous. Nous, le Sénégal, oh, Khalil, tu les connais tous. Khalil, tu les connais tous. Je les connais tous. Khalil, tu les connais tous, il n'y a pas de problème. Et puis tu dis qu'il n'y a pas orpaillage dans ce village-là. Il dit il n'y a pas village, il n'y a pas orpaillage. Khalil, quand on dit connaître quelque chose là, c'est pas traverser le village. C'est entrer, vivre, tourner dans les fins. Pour savoir s'il y a orpaillage là, c'est pas dans la ville. Orpaillage là, c'est clandestin, on dit clandestin là. Quand on dit le mot clandestin là, quand on dit le mot clandestin là, hein, c'est caché. Khalil, quand on dit clandestin là, c'est caché, Khalil. Tu comprends français? Quand on dit clandestin, c'est caché. Khalil, quand on dit Khalil, bon, clandestin, bon, j'ai donné la définition, mais c'est quoi clandestin? Non, il n'est pas à te répondre, il te répond pas. Ah, tu connais pas. Quand on dit clandestin là, c'est caché. On dit clandestin, c'est quelque chose qui est caché. Donc tu peux pas me dire que tu connais dans les 50 combien de villages tu as cité là. Donc tu as donné le nom là. Hein? Tu connais tout. Tu connais la forêt. Tu connais les fins fonds de ces villages là. Khalil, tu connais pas mon travail. Moi je vais dans les campements, dans les villages, dans le fin fond du pays. Et puis je vois les réalités du pays, puis je viens te donner ces informations. Khalil, arrêtez de donner fausses informations aux Ivoiriens. C'est normal, tu défends le RDR. C'est normal, tu défends le RADP. C'est normal, tu défends Ouattara. Il y a des dits. Arrête de venir sur le panel. Faut te calmer. Faut descendre. Mais tu es plein, tu ne peux pas répondre aux questions. Attends, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Laissez-les parler aussi, hein. Voilà, c'est tout. Au nord, il n'y a pas au Payati, forcément, il y a. Non, pardonnez, laissez Abouba finir. Moi-même, ma ville, j'étais pas déjà s'il te plaît. Faut laisser le frère Burkinabé là-bas finir. Burkinabé va venir manquer de respect à ton président et puis vous êtes là. Même si vous n'aimez pas Ouattara, moi, je ne vais jamais accepter qu'un Burkinabé manque de respect au président. Voilà. C'est ton problème, président l'équipe. On a faut donner la parole au frère Burkinabé. Vas-y. Tu penses que quand tu as dit ça, tu as dit quoi? Qui t'a dit que Ouattara est mon président? Le jour où vous allez reconnaître que Gbagbo là, vous lui avez fait mal là, il allez reconnaître qui est Ouattara. N'importe quoi. Nous là, Chanier là, c'est pas nos parents qui sont morts. Hein? Il y a eu des maîtres ici là, c'est pas nos parents qui ont été enlevés, qui ont été déjà. Au moins vous partez en prison, dites merci. L'unique, tu as la main, tu es là, non? L'unique, tu es là. Oui, je suis là. Mais tu as la main là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de prisons là. Non, c'est pas ça. C'est l'image que j'ai mis là.
Je suis en train de... Ça me fatigue. Fanny m'a foulé, c'est hier. Quand il allait prendre Ria à la présidence. Merci, je peux. Quand tu vas à la présidence, c'est pas Ia qui est là-bas. Vous l'avez dit ça. C'est toi, va là-bas. Abdul, vas-y, faut faire ton... Vas-y, fais ton tour de parole. Merci Hervé, merci. Villageois là, c'est toi. Quel IA? IA, toi, tu ne demandes pas Ria en Côte d'Ivoire. Voilà, nous on soutient du... Moi, je soutiens les directeurs au Burkina. Ils vont vous tous là-bas. Voilà, continuez. Merci. Il y a toujours des bons Ivoiriens qu'on ne peut pas parler mal de la Côte d'Ivoire. Mais souvent, on va essayer de lancer un peu de piquin. Je pense que quand il va finir au Burkina, là, il va rentrer à Côte d'Ivoire parce que c'est vous qui sont en train de les accueillir là-bas. Si on a dans Côte d'Ivoire, il y a les parents de Jouan qui sont là, il y a les parents de lui qui sont là. Voilà, la Côte d'Ivoire. Avec ta large bouche là, ferme ton micro. Tu aimes couper les ans, c'est quoi? C'est votre travail, c'est normal. C'est normal que tu cites les parents de Jouan et Nini. C'est normal, puisque c'est votre travail. On sera là aussi pour vous attendre. N'importe quoi. Bon, je vais faire mon micro, je suis un peu occupé. Bon, au cas où si c'est possible. Ok, on va donner la parole. On va donner la parole à la dame. On va donner la parole à la dame. Les gars, J'avais demandé une motion à poser à Khalil. Une seule motion et puis j'attends mon tour de parole, si c'est possible. Ok. Merci beaucoup, M. Khalil. C'était la motion seulement à M. Khalil. M. Khalil, vous pouvez le truc là, Ferré là, commandant Ferré là. Avant la rébellion là, il était dans quelle compagnie de l'armée ivoirienne? Commandant Ferré, aujourd'hui colonel dans l'armée de Haut et Forêt là. Avant la rébellion, il était dans quelle compagnie de l'armée ivoirienne? Merci. Bonne question. Il faut dire moi abonné. Il faut 2 minutes de répondre. Non, je n'ai pas saisi sa question. Il y avait reçu un appel là. Merci beaucoup. J'ai posé la question à savoir, commandant Ferré là, commandant Ferré des commandos invisibles là. Aujourd'hui, il est colonel dans l'armée, dans le corps de Haut et Forêt. Avant la rébellion, il était dans quel corps en Côte d'Ivoire? Merci. Non, mais tu n'es pas ivoirien, je ne dois pas te répondre. C'est quand les Ivoiriens vont me poser la question que je vais les répondre. Voilà, je peux. Bon, je vais répéter ta question. Ok, moi je réponds la question. Attends, quelqu'un n'a pas posé sa question. Khalil. Commandant, moi abonné. Dis, commandant Mori quoi, Ferré là. Dis moi abonné. Il était dans quelle compagnie de l'armée de Côte d'Ivoire avant d'être. Vous débattez avec quelqu'un comme si vous ne connaissez pas. Quand question là, c'est dans sa gorge là. Il a reçu un appel, soit son téléphone a un problème, soit il n'entend pas. Vous pensez que c'est pas ça, hein. Non, les Burkinabés là, ils ne causent pas les Burkinabés. Maintenant, Adolphe là, il t'a posé manquer respect à mon président. Et puis vous acceptez qu'un Burkinabé vient manquer respect au président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis vous dites non, on est calme. Comment il va répondre à ce Burkinabé? Moi, j'ai fait la guerre avec eux. Khalil, nous, on a fait avec eux. Tu vois que le commandant Ferré, là, on était avec eux. À voir, on a fait ensemble avec eux. Donc, faut pas venir dire que quoi. On a fait le même truc que toi, tu penses que les rebelles sont quoi. On a fait la même chose, là. Donc, on te pose la question, là. Si tu peux pas répondre, tu dis tu peux pas répondre, c'est tout. On n'a pas en train de faire la grande gueule. Voilà, faut pas dire que dans votre armée, là, des Burkinabés là-bas. Gigma, il a fait une recherche sur Ferré. On dit qu'il était commandant invisible et il est devenu lieutenant des eaux et forêts sur le régime de Ouattara. Quelque chose compte. Il ne sait ni lire ni écrire. Tiens! Ouais, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui dans l'armée ivoirienne. Il faut répéter après moi. Les gars, Khalil, est-ce que tu as demandé au Burkinabé? Moi abonné. Dans les VDP là, il y a combien de opaillés clandestins illettrés qui sont beaucoup dedans là-bas? Ibrahim Traoré même, il a quel niveau? Maintenant, voilà, il a changé le sujet. Khalil a changé le sujet. Khalil, tu vois que tu es bête, non? Tu vois que tu es bête, non? On dit VDP. On dit volontaire. Le même Gbagbo a pris Soro Guillaume comme son premier ministre. Soro Guillaume là, quand on dit c'est les volontaires qui sont, il y a des volontaires qui sont entrés dans la rébellion. Ils n'avaient pas de niveau.
Mais Soro Guillaume les avait entrés. Khalil, la ticket coûte combien à Abidjan? À ticket, c'est 100 francs, 25. Comme d'habitude, 50. Non. Comme tu veux faire du tori boli, on va faire du tori boli. Si tu penses que c'est faux là, voilà ça. Hein. C'est ça, il dit là, comme. Non, il n'a pas dit c'est faux. Hein. Comme on t'envoie sur un sujet que tu prends. Regarde, il est bête. Il a tiré 50 noms. Alors, il est bête. Il n'a qu'à fermer son micro. Il n'a qu'à fermer son micro. Voilà, il a venu distraire les gens. Voilà, c'est bon quoi. Moi, je vais parler. Intestin de poulet combien sur Abidjan, Khalil? N'importe quoi. Merci. L'unique, ce gars, il a une belle cour à l'âne. Vas-y, princesse, vas-y. Merci, c'est gentil. Et bonjour tous les guerriers, tous les vrais guerriers qui sont là actuellement. Je suis la seule femme, je pense. Le petit ADR qui vient de descendre là. Puisque je suis la petite sœur des 2 soldats qu'ils ont déjà. Je parle en tant que petite sœur des 2 soldats déjà. Et il est en train de dire tout à l'heure que Soro Diom a été rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était rebelle et puis Gbagbo l'a pris avec lui. C'est Gbagbo qui l'a nommé. D'accord? Et petit rebelle, parce que moi je vais t'appeler comme ça directement. Soro Diom a été rebelle. C'est Alassane qui l'a recruté. Il a travaillé pour Alassane. C'est à cause de ça, il a laissé Gbagbo et il est parti chez Alassane. Il parlait au nom des rebelles. Parce que les rebelles qui étaient là, ils ne savaient pas parler français, ni djoula, ni rien. Ils ne se lavaient pas, ils étaient tous sales, vilains comme ça. On dirait Khalil lui-même. Voilà, c'est ça. Et c'est Soro Diom qui parlait. Il y a eu une fois même, ils sont partis, je ne sais pas si c'est Accra, ils sont partis là-bas. Je ne sais pas si c'est Accra ou bien si c'est... comment on appelle, je ne sais pas. Où il y a eu encore plein de... Il y a eu tellement d'accords. Pretoria, merci. Tellement que Soro Diom n'était pas d'accord, il a fermé la porte là, boum, il est sorti. Là, ça n'était content. Mon petit a travaillé. Là, quand il marche même, ils sont derrière lui comme ça. Les Ouinzins, là, les rebelles, là, ils étaient derrière lui. Là, c'était pas Gbagbo, hein? C'était Alassane. Maintenant qu'il vous a tout donné, hein? Vous voulez, c'est-à-dire que vous avez voulu qu'il reste avec vous. Et il a dit non. Lui, il veut être président plus tard. Il ne veut pas accompagner quelqu'un. On dit qu'il faut libérer Tabouré. Celui qui ne veut pas être avec nous, qui libère le Tabouré. Il a libéré le Tabouré. Donc, on te dit, les autres là, ils étaient encore habillés. Zarazara était encore habillé. Ibe était encore habillé. J'apprends tellement de choses dans ce monde, Madame la Selva. Chérie, Ousmane même qui non, maman, Ibe était encore habillé. Ça, je confirme. Non, Ibe était militaire, il était militaire. Il était militaire. Donc, on est Zacharia, là, il ne sait pas. Lui, il était encore habillé. Ibe, il était militaire. Le commandant que vous avez prononcé son nom ici, là, m'a abonné. Ouais, moi abonné. Non, moi je l'appelle moi abonné. C'est ça. Lui, il était encore habillé. Pratiquement fixé. Hein? De cette relation, mon chéri. Est-ce que Ouattara était encore habillé? Daniel, il va falloir qu'on en parle. Oui, Ouattara donne le corps. Lui, il était encore habillé. Militaire. Il était encore habillé. D'accord. Ok. Il y en a d'autres même qui étaient pleins, qui n'étaient pas encore habillés, qui n'étaient même pas, je ne sais pas, même les numéros matricules là, mais quand on est demande même, ils ne savent même pas comment ça va commencer et comment ça va terminer. Et ceux-là sont dans le gouvernement. Ouais. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à dire là, quand vous regardez les bonnes panneaux, c'est-à-dire que s'ils sont en train de faire paraître des bonnes choses là, on est en train de parler de bonnes choses, passez vos chemins. De toute
toute façon, vous êtes dans le gouvernement, vous êtes au gouvernement de la Côte d'Ivoire, vous êtes là. Il n'y a pas quelqu'un pour vous enlever. Oh. Donc vous allez faire ce que vous voulez. Dans ces documents. Mais quand on dit rebelle là, faut pas vous allez dire que ce Diom a été rebelle. Banzan, c'est vous l'avez nommé rebelle. Il avait que, à ce moment-là, il avait que 29 ans. 29 ans qu'on promet tout à la personne. S'il n'y a pas conseiller à côté de la personne va faire de la merde. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Sorodium. Et il vous a tout donné. Et quand il va arriver dans les 40 ans maintenant, il a visier clair. Il dit non. Moi, je n'avance pas dans ça. Il faut que je recule. On dit tu vas reculer. Soit tu quittes ta bourrée, nous-mêmes, soit tu fais pas dans un déjà. Avion là va rester en haut là-bas. Il s'est retrouvé à Accra. Là, il est en train de se balader. Voilà. Là, les autres, là, les Watao, les, comment on appelle ça, Barairo. Tous ceux-là, ils sont partis, hein. C'est Sorodium qui a la chance actuellement. Et Sorodium, si tu m'attends, il faut te cacher dur. Parce qu'ils disent que... Princesse, avant que tu continues, voilà ce que tu es en train de dire là. Oui. Le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Le 27 janvier. Voilà. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tabouret. Mais il a libéré le tabouret. Donc arrêtez votre connerie là pour dire que c'est lui qui était. Lui il avait quel argent pour payer les armes? Lui il avait quel argent pour nourrir les rebelles? Lui il avait quel argent? Donc vous vous êtes servi de lui. Moi je ne suis pas sororiste, hein. Parce que moi j'ai dit qu'ils ont déjà mon grand frère qui allait à l'école jusqu'à qui a été gradé. Ils l'ont déjà aboqué. On n'a pas vu son corps pour l'enterrer. Jusqu'à présent, nous, on regarde sur la route s'il va sortir. Deuxième qui a été policier aussi, vous l'avez déjà. J'ai dit bien, moi, mes grands frères, même père, même mère, je n'ai pas dit que mon cousin, je n'ai pas dit que ma cousine, enfant de ma cousine là-bas. Donc, je ne vous aime pas. Vous allez monter, vous allez descendre, la reine dit que vous avez s'aimé. Et puis, vous êtes venu. Vous n'avez même pas fait la réconciliation. Vous êtes en train de... C'est-à-dire que agrandir la reine, on est dedans. Donc arrêtez votre bêtise là. C'est vous les rebelles. Point barre. Comme il y a Guima là, Guima qui veut pas dire quelque chose, on va l'écouter non. Ok non. Apparemment il maîtrise le sujet, vas-y. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bon, je voulais monter pour Khalil, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas faire débat. Ce débat là c'est des injures, bon. Si on fait débat, de montrer les arguments, lui il fait des injures et puis il descend. Khalil ne fait pas faire débat. Sinon, côté on parle de rébellion par-ci, par-là, clandestine et autres là. Les Khalil là n'ont pas cœur. Côté clandestine, ils sont en train de placer les vidéos avec les Seyni Krangwa là. Ils n'ont pas cœur. On ne peut pas quitter à 3000, à 1000 km, venir chez quelqu'un, venir rentrer dans la forêt, commencer à creuser des trous pour gâter la terre sans des complices. J'ai dit une fois à Seyni Krangwa, tes vidéos que tu es en train de faire, tu es en train de placer, dire qu'on appelle le commandant, on appelle le ministre de la Défense là. Tu n'es pas cohérent. Il faut les demander de faire une note, de sortir une note. Si tu veux que ça finisse là, de sortir une note. Là, dans les zones là où on va aller voir une orpaillette clandestine là, on va arrêter le chef de village. Le commandant de la gendarmerie en question sera arrêté. Le commissaire sera arrêté. Le préfet en question sera arrêté. Le propriétaire du terrain sera arrêté, mettre en prison avant de venir parler de ceux qui sont sur le terrain en train de creuser l'or là. On va voir, ça va diminuer où ça va aller. Je l'ai dit d'appliquer ça pendant 6 mois seulement. L'orpaillette clandestine là, ça va finir. Pourquoi on laisse les chefs du village, les commandants des zones, les préfets pour aller chasser les gens qui sont en brousse? Vous pensez que les commandants là, ne prennent pas l'argent là dans les orpaillettes clandestines là? C'est eux-mêmes qui bouffent plus que les chefs de village. Les chefs de village aussi sont pareils. On les paye. Le propriétaire des terrains aussi, on les paye. Vous pensez que moi je peux quitter ici, venir chez quelqu'un, venir entrer dans la maison de quelqu'un, dormir là où moi je veux, et puis la personne dit qu'il n'est pas au courant? C'est faux. Mais on laisse ça, on dit que c'est des étrangers. Ça c'est la première chose. Il parle que les gens partent
vers le truc, vers Daloa pour aller payer les champs dans leur côté, là, on ne peut pas payer quelque chose. Il faut dire la Khalil, là, quand vous partez à Daloa, là, vous allez voir Gulabougou. Quoi, Bougou. Vous allez pas voir une ville, côté Daloa jusqu'à Issa, là, sans voir le Gulabougou, là. Eux, là, vous faites quoi là-bas? Si vous n'êtes pas là-bas aussi pour travailler, là, pour cultiver, là, vous faites quoi là-bas? Vous êtes là-bas, là, c'est pour cultiver. Quelqu'un qui dort à côté de toi? Oui, oui. Pardon, faut qu'il t'a côté de la personne. Qui est? Ils sont ronflés. Merci beaucoup. Je viens de quitter. Voilà, il faut lui dire de mettre ça dans la tête parce que j'étais au bureau, il y a quelqu'un qui dormait à côté. Je vais sortir dehors. Voilà, il faut lui dire de faire table rare, quoi. Par exemple, il parle de la rébellion. Moi, je vais dire à Khalil, il n'a qu'à se renseigner. Côté voie, voilà. C'est un terrain que nous, on connaît. Moi, comme ça, personnellement, je connais. Et j'ai vécu. Il est en train de parler de rébellion, l'armée ivoirienne passée là. Dans l'armée ivoirienne là, il y a des Burkinabés purs dedans. Des Burkinabés purs même. Quand on a changé les papiers là, mettre des noms, Djoula et autres là, les Ouattara connaît là. Ils sont dans l'armée ivoirienne là, c'est des Burkinabés. Même aujourd'hui, ils sont là. C'est pas quelque chose que nous on casse. S'ils veulent profiter du pouvoir en train d'insulter les gens pour avoir leur gombe, ça c'est leur problème. Mais nous insulter matin, midi, soir, et puis nous on connaît beaucoup là. Des fois ça fait rire. Des fois ça fait trop rire. Ils parlent d'orpaillage, je reviens dans l'orpaillage là. Et c'est là, ces gars-là fait partie des Dalois et autres là, non. Mais là-bas, il y a orpaillage clandestine. La fois passée, on a dit à quelqu'un, mais là-bas. Les Calais qui sont sur les réseaux sont en train de faire d'abachi là. Le douanier qu'on a dit là, on ne les a pas vus parler. Le fait qu'ils ont brandi la photo du pasteur qui a dit qu'il est en train de moquer du mort du général là. Le douanier qui est gars là, pourquoi les Khalil là n'ont pas affiché les photos des gens qui ont gagné le douanier là pour faire les panels? Pourquoi ils n'ont pas affiché? Parce que c'est les bras droits qui ont gagné le douanier là. On est en train de dire les syndicats là. Les syndicats là opèrent sous la main de qui? Les chefs des syndicalistes là, ils sont en train d'opérer sur la main de qui? C'est les microbes là, les chefs microbes là, les quoi? Les généraux auraient ou c'est quoi et autres là. C'est sur les mains les syndicats en train de travailler. C'est simple comme de l'eau à boire. Gagan, j'ai deux questions pour toi. Oui. Pendant la rébellion, là, tu as participé à la rébellion? Je peux dire oui. Tu étais avec qui? On était du côté de Baoulifla. À voir, voilà. Bon, j'ai pas trop prendre du temps, mais... Bon, premièrement, c'était Tioté, père à son âme qui est mort. Après, Baba est venu. Moi, j'ai quitté sous le règne de Baba. Il y avait un commandant de voie, voilà, il s'appelait Baba. C'est sous le règne de Baba que moi, j'ai quitté la rébellion et puis je suis parti. Sinon, premièrement, il y avait Tioté. Dans la rébellion? Moi? Ouais. Bon, au moins 2 à 3 ans comme ça. Bon, 2 ans comme ça, pas 3 ans, 2 ans comme ça. Tu connais Zongo là? Zongo. Bon, comme d'autres changent les noms là, des fois, bon, pour avoir leur nom. Il était avec Ouattao là. À un moment, il montait sur notre panel là. Il est burkinabé puissant. Ah, Zongo Issou. Ouais. Non, comme il était avec Ouattao, c'était dans les zones de Boaké. Voilà, il était avec Ouattao à Boaké. Voilà, donc je ne le connais pas. Issou. Voilà, moi j'ai vu ces vidéos, ces photos avec Ouattao. Mais Boaké, et puis va voir, vous voyez qu'il y a une grande distance. Voilà. Okay. Donc dans la rébellion, là, d'autres aussi changent leur nom. Ils sont là, ils changent leur nom. Monsieur oui, je finis. Personnellement, tu sais que c'est des Burkinabés, mais comme ils ont changé de nom, qui sont là-bas, on ne peut pas venir dire que bon, que c'est un Burkinabé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je trouve la question c'est bien posée. Le motif aussi qui a permis beaucoup de gens, pas moi seul, beaucoup de gens de rentrer dans la rébellion, c'est le fait de dire que si vous aidez pas les rebelles à prendre le pouvoir, soit les rebelles à prendre les zones là où vous êtes, quand les militaires de Gbagbo vont venir, ils vont vous chasser dans les champs
que vous occupez. Le motif, beaucoup qui ont rentré dans la rébellion, c'était ça. Du fait de rentrer pour garantir toi-même ta sécurité, c'est ce qu'on dit. C'est maintenant même nous, moi-même personnellement, j'ai su que c'est du dagwashi. Parce que j'ai dit c'est du dagwashi, pourquoi? Parce que s'il y avait les réseaux sociaux comme aujourd'hui, beaucoup de personnes n'allaient pas rentrer, la rébellion même n'allait pas être lieu. Parce que les gens sont rentrés parce que c'était RFI avec France 24 et quoi là qui donnaient les fausses informations sur les gens. Sur le terrain aussi, tu vas voir des gens qui sont en train de parler là. Ça veut dire que tu ne sais même pas là où l'information vient au juste. C'est maintenant les gens sont assis. Moi-même personnellement, je suis assis, je suis en train de regarder qui sont embobinés les jeunes. C'est une abomination parce qu'ils ont flatté les jeunes. Par exemple, c'est comme le terrorisme qui est là. Si tu n'es pas musulman, ils vont te tuer. Alors que c'est faux. Ce n'est pas une affaire de musulmans. C'est un truc comme ça. On va te dire, si tu ne nous aides pas, le jour qu'on va nous faire reculer, le jour qu'on nous va pas avoir le pouvoir même pour rentrer ici, ils vont vous dire. Les Khalil même ont ça dans la tête aujourd'hui qui est en train de parler que c'est grâce au pouvoir d'Alassane Ouattara que les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Alors que c'est faux. Les Burkinabés existaient avant le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est un truc comme ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on est là en train de dire, on est en train de... Voilà. C'est un truc comme ça. C'est une abomination. Ça veut dire on profite de quelque chose pour vous mentir. On profite de quelque chose pour vous mentir. Le mensonge aussi, vous allez tomber dedans. Si vous tombez dedans, vous allez penser que c'est vrai, alors que c'est du faux. Le président Zanouadé va partir, laisser toujours des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Un autre, c'est comme ça. Mais de la manière qu'ils ont pris, bon, beaucoup de jeunes sont tombés dedans. Moi-même personnellement. Je peux poser une motion, s'il vous plaît? Oui, monsieur Lénique, je vous écoute. Ok, voilà. Mais je dis, quand ils sont venus vous dire ça, là, est-ce qu'il y a eu des références, c'est-à-dire des gens chez qui vous êtes allé voir, des grandes personnes que vous êtes allé voir pour dire non, est-ce que ce que les gens sont venus nous dire là, c'est vrai ou bien c'était quelque chose déjà qui était déjà préparé, qu'il n'y avait pas de porte de sortie ou bien il y avait nulle part où prendre d'autres informations? Ou, Merci beaucoup pour la question posée. Parce qu'un truc comme ça, tu sais ce qu'ils font? Genre, bon, moi je viens te dire dans ta cour, par exemple, si tu n'es pas avec moi, bon, les voleurs vont venir te braquer. Alors je tourne au dos, je n'ai pas à dire aux voleurs là, on les donne au moins 2 jours. Si vous ne le voyez pas avec moi, rentrez pour vous braquer. Vous le braquez, comme ça il va avoir peur. Demain si je repars, il va venir. Et je t'entends ce que je dis, l'exemple que je prends. C'est un truc comme ça. Le fait qu'on vous dit... Vas-y. Le fait qu'on vous dit, si vous nous associez pas... Tu m'entends? Attends, oui. En gros, c'est comme si eux-mêmes là, ils envoient les gens pour t'effrayer, pour que demain, si eux-mêmes ils reviennent là, tu sois avec eux, c'est ça? Merci. Le mot opératoire, c'était comme ça. Si on vient vous dire, si vous n'êtes pas avec nous, s'ils viennent, ils vont vous faire la force. Si vous essayez de résister, vous allez voir des gens qui vont venir avec des encagoules, vous menacer de la manière qu'ils ont venu vous dire, là, ils vont vous faire ça. Le lendemain, là, même, pour pouvoir avoir la sécurité. C'est quelque chose de simple. Beaucoup de gens sont en clair, c'est simple comme ça. Aujourd'hui, maintenant, d'autres sont assis en train de regarder que l'affaire, là, c'était pour que quelqu'un d'autre gagne le pouvoir. On a vu les rébellions là, quand le début là, on n'affichait pas le président Alassane Ouattara, mais à Bouaké, le début là, les gens ont dit qu'on va tuer pour le président Alassane Ouattara, les vidéos sont toujours là. D'autres même sont des sous-préfets aujourd'hui, les vidéos sont toujours là. On ne peut pas cacher. Ils ont dit, nous on a pris les armes là, c'est pas pour des blabla, c'est pour ado. C'est toujours là, mais à ce moment-là, on n'a pas présenté le président Alassane Ouattara comme quelqu'un qu'on lutte pour qu'il soit président. Mais il y a d'autres qui connaissaient. C'est pas quelque chose qui est là. On a vu Koné Zakara même à Makono, là où il parlait, il dit que c'est lui qui a fait rentrer les armes, il dit qu'on va parler à Manaké ou bien c'est en quoi là. C'était à Makono. Là où il parlait là, c'est ce qu'il a dit. Lui, il ne fait pas les rébellions là pour que quoi vient au pouvoir, que les hommes viennent au pouvoir, Ouattara vient au pouvoir, Passif vient. Mais à la fin, il a dit. C'est simple comme de l'eau à boire. Mais aujourd'hui là, si on va parler, on va dire que non, on est en train de mettre l'huile dans le feu, on attend. Non, c'est quelque chose qui est là, qui est clair, c'est pas caché. Il y a des gens au doju même qui disent, même les Makosso actuellement prennent les vidéos qui disent pourquoi qu'il faut que Téné Brema vienne au pouvoir, sinon eux ils vont chier. C'est une mode opératoire qu'ils ont commencé comme ça, c'est une appel qu'ils ont lancé. Vous allez voir dans les 2 jours là, les gens vont sortir dire que le peuple ivoirien réclame Téné Brema.
C'est un truc comme ça. Genre, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas faux. Hein. Parce qu'il y a un jeune qui est monté sur mon C'est un panel. modèle Et puis, opératoire qui est là. il a dit que on vient, on leur propose. Si tu n'es pas d'accord, on prend ton papa et puis ta maman, on les tabasse. Et tu rentres dedans. Déjà parce que bon, si on parle beaucoup, les gens vont dire que pourquoi on connaît beaucoup la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je peux dire que je connais beaucoup la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso. Hein, parce que je connais beaucoup. Côté Côte d'Ivoire, là, je connais beaucoup. Je suis grandi là-bas, je suis né là-bas, je suis grandi là-bas. Je connais un peu. Mais par rapport au Burkina Faso, grand frère, demandez pardon. Que les gens... Voilà, c'est l'histoire que les gens racontent que moi je connais. Sinon, en réalité, le Burkina Faso, si c'est pas l'histoire, mais la Côte d'Ivoire, j'ai grandi avec. Quelque chose que tu as grandi avec, quelque chose que tu es venu t'asseoir depuis, ils vont te dire là, c'est pas pareil. Voilà. Ce que les Khalil sont en train de faire là, c'est politique, oui. Mais actuellement, là, au mode opératoire là, je vous dis, écrivez, déposez. Dans quelques années, au moins 2 ans comme ça là, ils vont faire sortir, dire que la jeunesse ivoirienne même réclame Ténébrement en train d'être candidat. L'autre là, Bitogo qui est allé en France et puis les journalistes ont posé la question là. Il a parlé, il a chuté un peu là. On l'a pas dégagé. Il n'a pas dégagé. En ce moment, on disait qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut dire que je peux être candidat. Mais Bitogo, il a flashé en France ou c'est où là. Quand il est retourné là, il n'a pas dégagé du taboulé. C'est un truc comme ça. C'est elle là, c'est posé. Tout le monde voit la direction là où ça passe. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on est là en train de manquer du. Moi, en tout cas, je n'insulte personne. Même le président Alassane Ouattara, je n'ai jamais manqué du. Je n'insulte pas. Mais dire la vérité ne veut pas dire insulter quelqu'un. Jamais. Parce que les injures là, c'est pas dans mon éducation. Mais dire la vérité à quelqu'un, je peux te dire la vérité. Même si tu vas couper ma tête là, on va aller où? Je vais vivre combien d'années? Mais je ne vais pas mentir, je ne vais pas venir insulter quelqu'un. Jamais. Je dis ce que je connais aussi. Si on connaît Zakaria, je le connais. C'est pas quelque chose qui est caché, je le connais. J'ai dit le premier commandant de voir, voilà, quelqu'un n'a qu'à sortir ici, mais démentir. C'était Tioté. Il est mort avec une maladie qu'on appelle OK. C'était une poison. Guigma, il y a une question. Il y a une question à te poser. Il y a une question. Oui. Est-ce qu'en 2002, là, oui, les chefs rebelles, là, ils ont enrôlé des enfants de 12 ans, 11 ans, 10 ans pour les enrôler dans l'armée? Bon, ça, je ne sais pas trop, mais il y avait beaucoup d'enfants. D'accord. Je ne sais pas, c'est un enrôlement par force ou c'est pas un enrôlement par force. Ça, je ne sais pas. Voilà. Sinon, je sais seulement, il y avait des, il y avait des mineurs, il y avait des enfants. Je ne peux pas dire, bon, lui là, on a enrôlé par la force, il est venu, voilà, volontairement, je ne peux pas dire ça. Parce qu'il y avait des handicapés même. Sur le carrefour des trucs là, des Sipsi, il y avait un handicapé avec son vélo là même. Bon, j'ai oublié son nom. Vous allez voir des photos là, il est là. Il y a des photos même là où il est là. C'était un handicapé, il roule sa main comme ça. Vélo des trucs là, des handicapés de pied là. Voilà. Mais il était un rebelle, il était là. Sur le carrefour de Sipsi, en partant, qui va quitter Baoulifla pour aller voir. Voilà. C'est pas quelque chose qui est caché. On est c'est devant tout le monde. Mais le Khalil là, c'est des gens qui ne peuvent pas faire débat. En 2002, il y a un gars qui m'a fait une révélation. Là. Il dit eux, ils étaient dans un garage quand ils sont venus les enrôler dans l'armée. Que lui, il avait que 12 ans. Que comme lui, là, il y a beaucoup de petits comme ça. Mais ils ont peur de se déclarer parce que les gens vont se dire que bon, c'est des rebelles et tout. Donc, ils sont cachés beaucoup, mais ils vivent leur petite vie tranquille. Qu'il y a des gens même à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans comme Dja. Ils étaient obligés d'aller se laver l'esprit parce que les Djali là les enterrent tellement. Ils sont allés se laver au Niger, d'autres. En tout cas, il dit plein de jeunes comme ça étant enrôlés dans l'armée facilement comme ça. Si vous vous rappelez bien, une fois, le gars là, comment il s'appelle même, le gars, Katina a parlé de ça, non? Katina dit une fois, ils étaient allés au front, je ne sais pas c'était où là, que ils ont vu. En 2004 là. Voilà, qu'ils ont vu, c'était des enfants seulement. Hein. Ouais. Amnesty International là, le gars qui est décédé tout dernièrement là, ça existe. On dit qu'il a enrôlé des enfants même dans l'armée. Dans les chefs d'accusation là. On dit là, c'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International. On m'appelle au téléphone. Voilà, je vais chuter un peu en disant que beaucoup devenaient des fous. Pourquoi beaucoup devenaient des fous? Parce que il y a des gris-gris qui ils ont allé laver, d'autres ont porté. Et puis toujours ça devait, bon, voilà. Parce que vous savez, des gris-gris qui demandent du sang à tout temps être dans la guerre. Quand ça a calmé, d'autres ont commencé à devenir des fous. Parce que leur âge ne les permettait même pas de porter ce qu'ils portaient. Mais comme c'était dans la guerre là, ça allait un peu. Mais comme ça s'est arrêté, beaucoup ont commencé à devenir des fous.
C'est pas quelque chose qui est caché. Non, permettez. On connaît beaucoup de personnes. Permettez voilà, une motion à mon des trucs frère. comme ça. Oui. Permettez. Grand frère. Dis comment? Oui, monsieur Abdul. Hangayam bon sugude. Hangayam bon sugude. Balayam tum ninga. Wallahi. Hangayam continue bon. Ivoirien ma sugude. Hankarifa. Wallahi. Ma main. Et regardez, aujourd'hui, quand je pense et je vois les documentaires de la rébellion, moi-même, j'ai froid. Je sais même plus où me mettre et avoir le courage même que aujourd'hui on dit que le Burkina Faso a participé à la rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal, très mal. Bon, mon frère Abdul, mais c'est tout. J'arrive. Grand frère, j'arrive. Voilà, je vais chuter. Grand frère, j'arrive. Voilà, je vais chuter par là et puis demander pardon à tous les Ivoiriens. Beaucoup de Burkinabés sont rentrés dans la rébellion parce qu'il y a une abomination qui était là. D'autres n'avaient pas le choix, d'autres c'était pour préserver leur sécurité. Voilà, mais pour dire... Et la rébellion, ce qui est à Ouagadougou ici même, qui est en train de recruter des jeunes pour entrer en Côte d'Ivoire pour faire la rébellion, je dis toujours, s'il y avait les réseaux sociaux comme aujourd'hui, moi je pense que les deux peuples, les gens même devaient même... Ça ne pouvait même pas enrôler, les gens ne l'avaient même pas accepté, ce genre d'embobinement là. Mais comme on était embobiné toujours par France 24 et autres là, c'est ça qui a amené tout ça. Même de nos jours, vous voyez les fausses informations qui ne passent pas, c'est grâce aux réseaux sociaux. Parce que la jeunesse sont toujours connectés. Si vous trouvez France 24 faire sortir une communiqué et autre là, si c'est faux là, les gens vont sortir démentir, puis ça part nulle part. Si c'est pas les réseaux sociaux là, moi je vous jure là, les gens même, il y avait des guerres civiles partout. Merci, je chute par là parce que j'ai des appels urgents que je dois communiquer. Merci. Voilà. Bon panel à vous. Merci. Ivoiroi. Ouais, frère. Ouais. Vas-y, non. Bon. C'était quoi ton thème en dehors de... Je suis venu tomber sur... Mon thème, c'est... Voilà, le pasteur, là, il a déjà... Donc, voilà. Je venu dire merci à Makoso pour... Là, poser le résultat, c'est que le pasteur, il a déjà. Donc, c'était pour le féliciter en gros. Parce que... Quand tu regardes le communiqué qu'a pondu ce soi-disant procureur de Budapest là, nous disant que quand ils ont interpellé avec un mandat d'arrêt le pasteur, dès qu'ils l'ont interpellé net, il a eu, comment on dit ça, un problème de cœur. Il a été transféré immédiatement aux urgences et que tout va bien. Bon. Si tout va bien, là, normalement, aujourd'hui, là, on devait voir une photo. Hein? Parce qu'on dit, il y a une artère qui a été bouchée. Quand quelque chose est bouché, là, c'est quoi? Soit, surtout quand c'est du côté de ton cœur, là, c'est qu'il y a hémorragie. Et c'est le sang qui bouge ça. Voilà. Donc, du coup, le gars... Tout va bien. Normalement, si tout va bien là, vous devez justifier d'abord son interpellation qui est mauvaise et justifier qu'il va bien, c'est de l'afficher. Mais depuis là, jusqu'à présent. Donc, j'en déduis que le gars, il a déjà. Donc, je suis venu dire merci à Makoso pour l'effort fourni. Donc, c'est un peu ça mon thème. Puis après, tu connais un panel, on peut faire des ouvertures, ouvrir les guillemets, les fermer après. Donc c'est dans ça on est. Ah ok, d'accord. Bon, je pense que le communiqué du procureur déjà se condamne lui-même. En fait, le procureur se condamne lui-même et il condamne également, je veux dire, tous ceux qui sont intervenus manu militari chez le pasteur en question. Parce que si tant est que le pasteur souffrait d'une maladie connue, d'une maladie cardiaque connue et autre, je pense qu'il allait véritablement nous apporter une preuve
parce que, mine de rien, il allait s'appuyer sur le bilan des médecins pour dire que, au regard du bilan que les médecins ont fait au préalable, ou bien au regard même, je veux dire, du bilan peut-être d'une visite au médical faite il y a peut-être 3 mois, 4 mois de cela, le pasteur, voilà, n'ayant pas pu, je veux dire, supporter le choc en question, voilà, mais rien de tout cela. Bon, c'est bien triste, hein, frère. C'est bien triste que nous puissions avoir une telle information là. Ça montre combien de fois nous ne sommes pas dirigés, du moins la Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par des êtres humains. Parce que un être humain, c'est celui-là qui a un cœur. Et avant d'agir, avant de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, il y a quand même le cœur qui, ma foi, attire ton attention au travers de ce qu'on appelle certaines émotions, c'est-à-dire la sensibilité. Mais si ceux qui, de façon manu militari, ont été arrêtés, le pasteur, n'ont pas fait preuve d'humanisme, et le procureur qui sont encore, qui, ma foi, pond un communiqué qui vient pour couvrir, soi-disant, la barbarie subie par la barbarie, bien évidemment, du régime, hein, subie par le pasteur. Ça montre combien de fois tous ceux qui nous dirigent, frères, ils sont insensibles à ce que nous traversons. Voilà. Parce que, mine de rien, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, ils savent bien que pour tout ce qui concerne le cœur et autres, il y a un bilan, on appelle ça un bilan préopératoire à faire et autres. Voilà. Ce bilan-là, ça consiste tout simplement à prendre le liquide rouge, à faire les ECG, les scanners qu'on sort pour évaluer le stade, l'étape ou bien l'état, voilà, pour évaluer l'état du cœur et puis bon, voir si vraiment le monsieur il souffrait de ceci et de cela. Frère, voici l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour dire tout simplement que les barbares qui sont à la tête du pays, si tu veux véritablement protéger ta vie, il faut faire ce qu'on appelle le Namou. Quand le guide Draman dit bonjour, tu dis Namou. Faut pas dire il faut dire Namou tout simplement. Tant que tu ne dis pas Namou, sache tout simplement que tu es considéré comme un potentiel adversaire ou bien un potentiel ennemi. La preuve, il y a le jeune, il s'appelle comment, le jeune Yoas ou bien quoi là, le jeune là, qui fait souvent ces shows de journalisme et autres là. Ouais. Pardon? Oui. Oui, voilà. Voilà, pour avoir, je veux dire, apporter un brin de réponse à la sortie Josias, du ministre en question. Vous avez vu l'armada des moutons de lui. Et puis, dans quel contexte? Armada de menaces. Armada de menaces et autres. C'est dans ça nous sommes. Et quand c'est comme ça, on ne dit rien. Si on était dans un état sérieux, je pense que il y a la police judiciaire qui, ma foi, allait prendre cette histoire-là à bras le corps pour dire, mais attention, il y aurait eu même des enquêtes. Je pense bien police scientifique ou bien quoi, police judiciaire là, pour dire, mais attention, vous ne pouvez pas avoir arrêté une personne et 2 jours après, cette personne-là se retrouve à l'hôpital. Et puis, on nous fait savoir que la personne souffrait de trou de cœur. Quelqu'un qui souffre de trou de cœur et puis il est toujours à son pupitre. Alléluia, donne un amen. Donne un amen. Lui qui souffre de cœur, c'est lui qui est toujours en train de dire alléluia, alléluia. Voilà. Attention, prenons-nous au sérieux quand même.
quelqu'un qui a un problème cardiaque. Et il était toujours au pupitre en train de, je veux dire, sensibiliser spirituellement ses fidèles et autres. Non, prenons-nous au sérieux. Ils ont vu que le monsieur, tout simplement, a été... Champion, je de caresser tes fesses souvent. Tu parles en détail. Ouais. Non, non, je suis à tes éléments. Ah. C'est le week-end. Est-ce que je peux faire une motion en fait sur le côté médical en fait du pasteur pour appuyer un peu Ok, merci. Salut à tout le monde. Combattant Jouan, mes respects. Le doyen Prescott, mes salutations. Ivoire, c'est la famille, hein. On est ensemble. Ouais, en fait, si vous voulez, je commence de premier abord pour dire que le procureur est un menteur. C'est un menteur parce que son communiqué vient appuyer la barbarie dont a été victime le pasteur. Le pasteur a été victime d'une arrestation musclée, extrajudiciaire. Et comme Ivoire le disait tout à l'heure, dans un état digne de ce nom qui se respecte, ce genre d'incident-là mérite enquête et beaucoup d'autres choses. En réalité, pourquoi dans son communiqué là, il ne s'étale pas sur ce qu'on appelle le bilan de santé du pasteur? C'est parce que son mensonge est bien choisi. Il veut nous faire croire que pendant sa garde à vue, si je puis m'expliquer ainsi, le pasteur a été victime d'un infarctus du myocarde. En fait, c'est ça, hein, en réalité. Infarctus quoi? Infarctus du myocarde. C'est comme une crise cardiaque, quoi, qui est due à une embolie, à une embole. C'est-à-dire que quand le sang vient boucher une artère quelque part. Mais sauf que, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en médecine, là, même quand on tape quelqu'un, on prend bois pour te taper, non? Ce qui va se former à l'endroit où on a tapé, hein, c'est un hématome. Ça va jamais bouger. Est-ce que tu vois ce que je dis? Voilà. Donc là encore, ils sont en train de mentir, hein. Ils veulent nous mettre juste dans la dynamique qu'il était victime d'un accident cardiovasculaire. Alors que c'est faux. Ils l'ont roué de coups. L'état dans lequel il était fait que ils ne peuvent même plus laisser la famille même l'assister ou bien le voir. Sinon, ça poserait problème. Et je veux dire que, mais c'est bizarre. Donc, toi le procureur, après qu'on ne sait même pas des individus qui sont venus à son domicile, cagoulés, ils ne sont pas identifiés. Ils ont pris manu militari l'individu. Ils l'ont envoyé vers une destination inconnue. Et puis, 2-3 jours après, comme ça, toi, tu sors pour faire un communiqué. Ah, ce sont vos méthodes de travail dans ce pays dit démocratique là. Mais ça, ce sont des méthodes de travail, des arrestations dignes d'une mafia. Ce n'est pas normal. Un État qui se respecte ne procède pas de cette manière-là. Quelqu'un à qui on reproche quelque chose là, on lui signifie ce qu'on lui reproche par convocation. Il se rend au lieu de convocation, on l'interroge. Et puis ensuite, quand on l'interroge là, s'il tombe sur le coup de la loi, il y a des procédures qui suivent. Mais on a un code de procédure pénale en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Draman et ses poltrons veulent nous faire comprendre en fait? Il y a au moins arrêté. Mais nous, on sait dans quoi on est. On est dans une situation exceptionnelle. Et ce qui nous fait mal là, c'est que beaucoup parmi nous peut-être n'ont pas encore pris conscience de la gravité des choses. Sinon, on saurait que on est dans tout sauf d'un état normal. Et qu'à un moment là, il faut se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette situation de non-droit. Voilà ma petite motion en fait. Ivoire, tu laisses continuer. Merci. Oui, d'accord. Merci bien, frère. Merci bien. Sachant tout simplement que tout ce qui a trait au cœur, c'est
c'est une urgence. Ça, c'est clair. C'est une urgence. Et le pasteur ne peut pas avoir, je veux dire, une maladie, puis quand même une maladie du cœur qui est bien et à prendre au sérieux. Et c'est lui qui va toujours se mettre sur un pupitre pour vraiment parler. Non, non, c'est faux. Clair. C'est faux. Ça, attention. Attention. Voilà, c'est faux et autres. Le monsieur a été énormément bastonné, sauvagement bastonné. Et je pense que ça montre ô combien de fois ces personnes-là ont la rage. Ont la rage vis-à-vis du peuple ivoirien. Le peuple qui dit non. Ilani, comme le peuple qui dit non. Un instant. Here. Je dois bouger, hein, donc chacun va parler rapidement. Voilà, ok, d'accord. Alors, le peuple qui dit non, un peuple qui dit non, je vais rapidement chuter. Un peuple qui dit non, le régime. Donc, on doit véritablement comprendre que, sérieusement, on a affaire à un régime qui n'a pas le cœur. Ce régime a la rage vis-à-vis du peuple. Et ce régime-là sait très bien que il tient, je vais dire, sa sauvegarde ou bien sa survie à rester au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est fini pour lui. Alors, même si un bébé se permet aujourd'hui de dire des choses contre Alassane Dramane Ouattara, ce bébé-là, soyez-en sûr, va subir la rage, je vais dire, de ce régime-là. Et le pasteur, malheureusement, je ne vois aucunement ce que le pasteur a dit qui serait quand même anticonstitutionnel et qui serait quand même pénal pour que le monsieur puisse subir un tel sort. Mais bon, nous qui, ma foi, savons très bien la fin de ce régime-là, sommes là et puis attendons. Voilà, frère, on a, bon, bref, je préfère ne pas dire ça en live. Voilà, bref. Gaskov, 5 minutes. Non, je ne vais même pas faire 5 minutes. Peut-être je vais dire ça en 2 ou 3 minutes. Vous faites beaucoup de discours pour rien du tout. Monsieur Alassane Ouattara est aujourd'hui sous un régime anticonstitutionnel. Le 4e mandat dont il est en train de faire n'est pas égal au droit. Ça fait un. La deuxième chose, c'est que cette action qui s'est menée là, quand vous regardez par rapport aux terroristes, est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, nous sommes, ça dit le peuple ivoirien, je peux dire le peuple burnéen en totalité, est aujourd'hui terrorisé. Parce que M. Alassane Ouattara ne peut pas faire asseoir son 4e mandat. Ça, il faut le dire. Donc, ils sont illégitimes. Moi, ce que je vois, c'est que il a été installé par la France. Vous avez vu que dans ces derniers temps, il a quitté, on nous a dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour la France. Quand ça fait là, que disent les Français qui l'ont installé au pouvoir? Que disent les organisations internationales qui ont permis à M. Alassane Ouattara aujourd'hui d'être... Nous sommes là, toutes les élections, il y a toujours des gens qu'on perd. Que disent ces organisations internationales-là? Au temps du président Laurent Gbagbo, même quand bien même on va chier point, et c'est eux qui vont, qu'on appelle parler de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui notre pays est gouverné? Non. Notre peuple est terrorisé. Que dit-il? Que dit la France? Que disent les autorités françaises par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on les interpelle. Quand vous faites des panels comme ça, interpellez les autorités françaises. Il faut qu'ils puissent comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus gouvernée. On vit très mal dans notre pays. Les Ivoiriens ont des problèmes. Même aujourd'hui là, on est comme dans une prison à ciel ouvert. M. Ouattara ne fait que prendre son avion pour se balader dans le monde. Or, le peuple souffre. Les enfants sont au bord de la Méditerranée. D'autres même sont aujourd'hui, qu'on appelle sur le territoire de Melilla et quoi. Hein? Ils prennent les eaux. Qu'est-ce qu'on fait? D'autres sont dans le désert. Eux-mêmes ont dit la dernière fois que les premiers migrants en Europe, c'est les Ivoiriens. Au Canada, c'est les Ivoiriens.
Aux États-Unis, c'est les Ivoiriens. Est-ce que nous allons être errants comme ça dans le monde, des migrants, pour être maltraités un peu partout dans le monde? Que dit le peuple français, les Français qui l'ont mis au pouvoir là? Que dit-il? Il faut qu'on les interpelle maintenant. La dernière fois, M. Mélenchon les a interpellés. Mais il fallait même faire des émissions, taper dessus encore plus fort. Pour que les autorités françaises actuelles qui gouvernent la France, qui l'ont déposé au pouvoir, ils ont au moins 150 ou 200 sociétés en Côte d'Ivoire là. Que disent-ils? Il faut que nous tous, nous puissions être décimés par M. Ouattara pour que eux, ils puissent aller comme des vautours, hein, pour aller, ou des charognards, pour aller prendre tout ce qu'il y a de bien en Côte d'Ivoire ou quoi. Il faut qu'on leur dise ça. On n'a rien à cacher, il faut leur dire maintenant. Moi, je pense qu'il va falloir faire des panels là-dessus pour interpeller les autorités françaises. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Même l'Union européenne, il faut qu'on les interpelle. Mais on est là, oui, entre nous, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, comme ça dit, ce petit territoire de 322 000 km² est devenu un territoire de chaos où tout le monde fait ce qu'il veut. Libanais vient, il fait ce qu'il veut. N'importe qui arrive là-bas, il fait ce qu'il veut. Hein? On vit quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce que notre pays est dirigé? Non. Il faut qu'on interpelle les gens. On ne va pas bavarder entre nous comme ça. Quand on fait des panels là, allez-y plus loin. Il faut qu'on analyse, on fait notre analyse, aller plus loin. S'il faut interpeller Human Rights Watch ou quoi, pour qu'ils puissent vraiment être éveillés sur ce problème-là, le 4e mandat de M. Ouattara est un mandat illégitime. Donc notre pays n'est pas dirigé aujourd'hui. S'il faut reprendre, en tout cas tout ce qui est à reprendre d'une manière constitutionnelle en Côte d'Ivoire, pour asseoir qu'on appelle un gouvernement, un bon gouvernement, il faut le faire. Et ils sont en train de dire au pays du Sahel, oui, il faut que vous ayez un gouvernement légitime.